Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Katakana no San. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Si vous avez suivi mes reviews sur la chaîne, sachez que ça fait longtemps pour moi aussi. Je suis vraiment désolée de vous avoir laissé sans review pendant aussi longtemps. Ça a été une période été-automne un peu compliquée, mais là je suis en train de rattraper tous les animés qui me restaient de côté. Donc, à partir de maintenant, vous allez avoir des reviews toutes les semaines sur cet animé qu'on finisse. Du coup, on arrive à la moitié, je crois, de cette saison. Donc voilà, j'espère vous retrouver du coup pour cette série, qui mine de rien me tient à cœur, que j'aime beaucoup, donc ça aurait été dommage de ne pas la finir, quoi. Voilà. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, dans les épisodes précédents, Beryl avait pris un petit peu sous son aile une jeune fille qui s'appelle Miui, et en fait qui s'était fait manipuler par des adultes pour récupérer de l'argent, voler de l'argent plus exactement, en échange d'avoir sa sœur, qui malheureusement est décédée, de l'avoir ressuscitée. Beryl, du coup, s'était occupée de ceux qui l'a manipulée. Et du coup, elle avait été prise sous la houlette du corps un petit peu magique de l'ordre pour lequel il travaille. Cet épisode est encore une continuité de cet arc-là, puisque donc à la fin du dernier épisode, il y avait donc Nuit, Yoru, je crois, donc le chef de l'organisation qui avait manipulé Yui, qui, alors j'allais dire qu'il s'était fait exploser, oui et non. C'est plus en fait que les personnes qui lui avaient donné cette commande-là lui avaient placé à l'intérieur du corps un artefact en fait qu'ils ont fait exploser pour ne pas qu'il puisse révéler des informations sur ses supérieurs, puisqu'effectivement il y a des gens au-dessus qui l'ont amené à faire ça parce qu'en fait il y a du trafic de cadavres globalement. Et dans cet épisode, on va en apprendre un petit peu plus, puisqu'on apprend donc qu'il y a une église, l'église de Sven, du coup, qui vient d'un petit pays, d'un petit royaume à côté de chez eux, ou d'une petite ville, je ne sais plus. Bref, qui a inventé cette religion et qui, du coup, bah, comme toute religion, essaye un petit peu de s'étendre un petit peu aux quatre coins pour toujours avoir plus de fidèles et pour augmenter son importance, son pouvoir. Et en fait, c'est un prêtre de cette église, tout précisément, qui vient nous expliquer que bah, c'est un de ses évêques qui est derrière tout ça, qui a fourni en fait tous les artefacts que Nuit avait avec lui, qui en fait venaient tous du royaume qui a inventé cette religion. Et visiblement, donc cet évêque croit en le miracle de Sven, qui apparemment euh, concerne un gars justement qui s'appelait Sven et qui a été capable de ramener les morts à la vie. Et donc cet évêque, visiblement, aimerait pouvoir faire la même chose pour du coup continuer à amasser des groupes de fidèles. Alors, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que le prêtre qui vient nous raconter tout ça nous dit: «Non mais moi j'y crois pas, hein, c'est une légende, c'est des affabulations, mais vous comprenez, je peux pas en parler à nos fidèles, ce serait embêtant». Ça me fait énormément rire, cette espèce d'hypocrisie de la religion. Alors je dis pas, dans les religions, dans les vraies religions, il y a très certainement des gens qui croient à fond et qui sont à fond pour tout ça, il y a pas de problème, peu importe la religion, j'en vise aucune en particulier. Ça m'étonnerait pas, n'empêche qu'il y en ait quelques-uns qui se disent bien: «Non mais voilà quoi». C'est tout le délire fut à un certain temps, par exemple, puisque c'est la religion chrétienne que je connais le plus, avec de gros guillemets, fut un temps où c'était possible d'acheter sa place au paradis avec un peu d'argent. J'ai du mal à croire que c'était des gens qui étaient vraiment croyants à fond. Bon, pour ce niveau-là de cet évêque, on n'en sait rien, c'est pas précisé, mais j'aime beaucoup le fait que le prêtre ait dit non, mais moi j'y crois pas en fait, quoi. Mais je veux pas le dire parce qu'il faudrait pas quand même qu'on perde des fidèles, quoi. Ce serait dommage. Ça m'a beaucoup fait rire. Et donc du coup, il vient nous expliquer que donc l'ordre qui régit un petit peu la ville a décidé d'interroger cet évêque-là, de le convoquer pour lui faire passer un interrogatoire, pour savoir un petit peu ce qui se passe, mais que du coup, ils ont un petit peu peur qu'il se barre pendant la nuit, et donc c'est pour ça qu'ils ont mandaté Beryl pour garder un œil sur lui et intervenir si jamais il devait y avoir un risque de fuite. Donc au début, Beryl, il hésite un petit peu, il n'est pas très très sûr, mais il se dit, bon, grâce à ça, on retrouvera peut-être le cadavre de la sœur de Miui, ça pourrait lui permettre de faire son deuil et de passer à autre chose. Ok, c'est bon, j'accepte. Donc il va se poser un petit peu en embuscade la nuit même, et on voit qu'il y a tout un convoi qui est en train de charger probablement des cadavres. Et du coup, donc, il comprend que l'évêque a pour but de s'échapper et il est prêt à aller les confronter.
Sauf qu'il se fait arrêter par des gardes qui utilisent alors ce qu'ils appellent des miracles, mais que dans ce coin-là, ils appellent de la magie. En fait, c'est une façon différente d'interpréter la magie. Ça me rappelle ça me rappelle une parole de Thor dans les films Avengers. Je crois que c'est lui qui en parle. En tout cas, c'est la première référence qui me vient en tête. C'est que ce que nous, on peut appeler magie peut être de la science pour quelqu'un d'autre et inversement, par exemple. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui croient à la théorie des anciens astronautes. Moi, je suis pas nécessairement contre. Moi, j'aime bien avoir une petite dose de fantastique un peu dans ma vie. Donc, quand j'étais petite, j'ai toujours espéré avoir ma lettre pour aller à Harry Potter ou être acceptée à Alphée à l'école des fées de Winx Club. Donc, moi, je suis pas contre. Je crois pas nécessairement, tant que j'ai pas de preuves, donc voilà. Mais au cas où, je vais pas aller tenter des rituels de Bloody Mary à minuit, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça le truc. Donc du coup, Beryl, bon, il s'en sort quand même assez bien. Mine de rien, il subit pas de blessures particulières ni autres, mais il se rend bien compte qu'effectivement, avec la magie qu'ils sollicitent, leur miracle, ils ont des capacités qui sont renforcées. Ce qui là encore une fois me fait beaucoup rire parce que si tu es obligé d'avoir de faire appel à ce genre de skill, c'est qu'a priori, ton niveau de base n'est pas suffisant, en fait. Et il y a tout, il y a tout ce côté de, comment dire, Beryl, il est fort, mais sans artifice. C'est parce qu'il s'est entraîné, c'est parce qu'il a une routine particulière et autres. Alors que t'as d'autres personnes qui peuvent juste récupérer ce genre de truc avec de la magie ou avec des... Bref. Donc voilà, bon, fort heureusement, alors qu'il est prêt à en affronter un contre 5, il a du coup ses deux anciennes élèves, donc Koruni et Ficelle, qui interviennent, qui apparemment passaient par là complètement par hasard et ont décidé de venir le sauver, pour du coup lui laisser le temps d'aller dans l'église et d'affronter, en tout cas d'empêcher l'évêque de se barrer. Beryl a d'ailleurs une nouvelle épée dans cet épisode-là, puisqu'on se souvient, alors je sais plus qui c'était, c'était je crois son ancien élève avec les cheveux de feu là, qui en fait avait ramené la corne d'un monstre. Et en fait, bah, Beryl avait plus ou moins contre sa volonté commandé une épée faite de par ce matériau-là à un de ses anciens élèves, justement, qui était devenu forgeron. Et du coup, donc ça y est, son épée est là, et apparemment, elle est assez tranchante. J'aime bien aussi parce que Beryl se remémore, on va dire que bah, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu à mort, et là, on va dire qu'il fait vraiment des blessures pour faire mal. C'est pas juste, je les assomme dans le coin de la nuque et on en repasse, quoi. Voilà. Par contre, on voit effectivement que leur miracle, leur magie a un sacré contre-coup. En tout cas, quand nos ennemis l'utilisent, ça finit un moment par se dissiper et ils ont l'air de perdre complètement toute leur force. Ça va être important puisque une fois rentré dans l'église, donc Beryl va affronter un des sous-fifres du coup de l'évêque, qui a l'air d'être un vrai croyant. Il a pas l'air d'être juste un mercenaire qui fait ça pour le pognon ou autre. Il a l'air de vraiment croire en la cause de l'église de Sven. Et c'est intéressant aussi de voir vraiment. Il me fait penser un petit peu au personnage de Lutte dans Has-Been Hotel, si vous suivez un peu la série. C'est ce côté, bah, c'est des personnages qui sont antipathiques, qu'on n'a pas envie d'aimer, mais qui croient vraiment dans la cause pour laquelle ils se battent, quoi. C'est, c'est un truc assez intéressant qu'on voit pas assez souvent, je trouve. En tout cas, les séries avec lesquelles j'interagis, on n'a pas souvent ce genre de choses. C'est souvent des gens qui ne croient pas ou alors qui sont juste embauchés pour faire un taf et s'ils sont payés mieux, ils font autre chose. Bref, c'est plutôt intéressant. Alors, du coup, ce mec-là a l'air particulièrement puissant, c'est-à-dire qu'il fait vraiment des gros dommages à Beryl. Bon, pas au point de lui faire perdre un bras ou une jambe, mais même Beryl n'arrive pas à parer tous ses coups et va se retrouver avec plein de coupures sur le corps. Bon, après coup, clairement, il n'a pas l'air d'avoir subi vraiment de gros dommages, mais voilà, Beryl se retrouve vraiment face à un adversaire à son niveau, qu'il va quand même réussir à blesser, et en fait, ce gars est prêt à donner sa vie pour la cause, et en fait, abuse et surabuse probablement de cette magie, ou en tout cas se prend le contre-coup derrière, et en fait, il a même les vaisseaux sanguins des yeux qui explosent, donc ils sont tout rouges et autres. Enfin voilà, il finit complètement en sang, et il est mort pour sa cause, quoi. Voilà. Petit truc que j'ai oublié de préciser juste avant, en entrant dans l'église, Beryl va devoir affronter, entre guillemets, des morts-vivants. C'est-à-dire que l'évêque, du coup, utilise une espèce de magie pour
Alors pas ressusciter les morts, en tout cas j'appelle pas ça de la résurrection, mais plus de la nécromancie dans le sens où c'est juste tu contrôles des cadavres. Pour le peu qu'on en voit, ils ne sont pas conscients, ils ne peuvent pas agir de leur propre chef, ils ne peuvent pas parler, ce que t'attends d'une résurrection, en fait. Et du coup, donc Beryl va se débarrasser d'eux assez rapidement en se rendant compte, en fait, que en leur tranchant la tête, ça les fait plus ou moins disparaître dans des flammes bleues. Bon, un truc qui me fait toujours rire avec ce genre de choses, c'est, normalement, c'est le corps qui est manipulé. Donc, une fois que, si le corps disparaît, normalement, devrait rester les vêtements et tout ce genre de choses. Non, là, c'est la totalité qui disparaît. Par contre, alors parmi les cadavres que Beryl va affronter, il y a justement la grande sœur de Mui. Et donc du coup, bon bah il est désolé de devoir faire ça. Et malheureusement, il ne pourra pas rendre à Mui le corps de sa sœur. Mais du coup, ça me fait rire par rapport à ça parce que voilà, il la décapite, mais il a quand même le collier avec l'espèce d'anneau qui était accroché au bout qui ne disparaît pas. C'est des fois, tu sais pas trop comment les trucs marchent, quoi. Voilà. Et Beryl qui verse quand même des larmes parce qu'il sait à quel point c'était important pour Mui. Donc la situation se résout après sans problème. Euh, donc il discute un petit peu avec la fille du corps des magiciens, je sais plus comment elle s'appelle, son nom m'échappe, mais du coup qui va lui donner en récompense une maison, puisqu'effectivement Beryl se disait bon, j'arrête pas d'habiter à l'auberge, ce serait peut-être bien que je me trouve un vrai logement pour pouvoir économiser un peu l'argent que je gagne quand même. Et du coup donc ça va être sa récompense. Et il y a également Mui qui est là, puisque donc elle a décidé de s'inscrire à l'académie de magie et donc de s'entraîner. Sauf que pour ça, bah, elle a besoin de la signature de l'autorisation d'un tuteur. Et du coup, c'est Beryl qui a été désigné comme son tuteur. Et donc, Yui a décidé qu'elle voulait vivre avec lui. Parce que Beryl a toujours été super gentil avec elle. Et en fait, il essaie de lui faire comprendre que oui, non mais les adultes, normalement, dans un monde qui fonctionne bien, sont censés protéger les enfants et faire en sorte qu'il leur arrive le moins de trucs possible. Et du coup, Miui, elle a beaucoup de mal à s'habituer à ce genre de choses. Elle s'attend toujours, en fait, à se prendre un coup dans le dos parce que c'est tout ce qu'elle a toujours connu. Et du coup, j'imagine que ça va être quand même un long processus, le temps qu'elle arrive bah, à baisser un petit peu sa garde, à se sentir à l'aise, à se détendre et à agir comme une enfant, en fait. Malheureusement, des enfants qui ont vécu ce genre de choses, en général, on mûrit trop vite et ça peut être compliqué de réussir à leur redonner un peu l'âge qu'ils sont censés, enfin, que nous, en tout cas, dans notre société, on considère. Bref, ça va être tout un truc. Je suis très curieuse de voir comment la relation entre Beryl et Mui va évoluer, parce qu'ils sont juste trop mignons tous les deux ensemble. Donc, vraiment très très hâte de voir comment Beryl va s'occuper d'elle. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Encore désolée de le poster aussi tard. On se retrouve la semaine prochaine, du coup, sur cette fois pour parler de l'épisode 7. Et puis, ben, en attendant, écoutez, portez-vous bien. Heureuse de vous retrouver si vous tombez sur cette vidéo juste pour Katakana no San. Et puis, bah, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.